Bonjour, je suis Fabrice Maignan, je suis votre praticien en hypnose. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Et j'aimerais anticiper et répondre à une question qui me revient souvent quand les gens prennent leur rendez-vous pour la séance au téléphone ou quand au début de la séance, elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes pourquoi? Parce qu'elles ont vu beaucoup de vidéos sur internet ou d'émissions de télévision où on montrait de l'hypnose de spectacle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose qui est assez dirigiste, où les choses sont imposées, et en même temps, ce qu'il faut savoir qui est important, c'est qu'un hypnotiseur de spectacle, en général, a vérifié auprès de la personne une fois, deux fois, trois fois, voire même quatre, qu'elle serait très réceptive. Alors, le petit conseil aussi, c'est qu'il semblerait qu'il y en a qui disent que, bon, les personnes qui font un petit peu ce qu'on voit dans l'hypnose de spectacle sont assez complaisantes. Voilà. Puisqu'en fait, dans l'hypnose, on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Alors, dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais vous rassurer, puisque l'hypnose érectionnelle, c'est tout simplement une technique qui est respectueuse de la personne, où on propose des choses. C'est une hypnose qui est permissive. On permet à la personne d'avancer vers son mieux-être, d'avancer vers sa libération, vers tout un tas de choses, enfin, vers ce qu'elle souhaite, vers son objectif. On ne fait que proposer. Au travers des suggestions, la personne, c'est elle qui va choisir de mettre en place telle ou telle chose. En fait, c'est son inconscient. Alors, la manière dont je pratique personnellement les séances d'hypnose, je mets en avant l'écoute. Je mets pendant environ 1 heure, 2 heures mon écoute à disposition à la personne pour pouvoir l'aider à avancer, puis en plus, de mon côté, me permettre de mieux la connaître. Quelles sont ses croyances, quelle est sa manière de penser, quelles sont ses réussites, quelles sont ses qualités. Donc tout ça pendant 1 ou 2 heures, eh bien je les note sur un papier. Je note les mots-clés de la personne, je note les expressions de la personne, je note ce qui est fort pour elle, de façon à ce que je notais sur le papier après me serve comme écrire un script, écrire un scénario, le scénario de ce que la personne souhaite dans la guérison, dans la libération et dans le mieux-être. Alors, personnellement, j'ai fait le choix de passer plus de temps avec les personnes, à les écouter, puisque j'ai pris la croyance qu'une personne qui exprime ce qui se passe dans sa vie et qui n'est pas forcément confortable, eh bien, déjà fait partie de la guérison. Alors pendant donc 1 heure, 2 heures, voilà, tout simplement, je pose des questions, on discute, vous me racontez ce qui se passe, et déjà on travaille en hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que dans l'échange de discussion, eh bien moi, mine de rien, dans la conversation, je glisse des suggestions. Les suggestions, bien sûr, c'est les choses les plus importantes et fondamentales donc, de l'hypnose, puisque c'est grâce aux suggestions que la personne va commencer à changer. On propose des choses. Voilà. Quand elle a une croyance, par exemple, comme j'en entends beaucoup, par exemple, je ne vais jamais réussir à trouver un autre travail. Bon. Ben, pour le moment, on peut dire, je ne vais jamais réussir à trouver un travail pour le moment parce que je n'ai pas le bon état d'esprit. Mais en tout cas, demain, quand je m'améliore et que je décide que mes services peuvent intéresser l'entreprise, pourquoi pas? Donc voilà, c'est un peu de toute une conversation que l'on a avec la personne qui permet donc d'avancer et de guérir. Alors, quand on a fini cette partie discussion, eh bien, après on va passer à la partie la plus importante, la partie transhypnotique, qui tout simplement est le moment où vous allez vous détendre, vous relaxer. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage de la sagesse populaire qui dit tout simplement: la nuit porte conseil, et la nuit, quand on s'est bien reposé, quand on est au calme, quand on est dans la détente, eh bien ça permet de trouver une solution à un problème ou de trouver une idée. Et puis je ne sais pas si ça veut dire remarquer, mais dans des conflits, dans des familles, entre les gens, eh bien c'est quand les choses se posent qu'on va trouver un accord, qu'on va trouver une solution. Autre chose aussi, quand dans une conversation vous voulez exprimer le nom d'une actrice ou d'un acteur, ou alors quand vous voulez employer un mot, et d'un coup le mot, il est sur le bout de la langue. Vous n'arrivez pas à le sortir. Vous cherchez, vous voulez, et plus vous voulez, et moins c'est possible, moins le mot vient. En même temps, c'est quand vous passez à autre chose, que vous avez vaqué à vos occupations, que voilà, vous y pensez plus que le mot. Il arrive d'un coup. À l'hypnose, ça permet ça. L'hypnose permet au travers de la détente, au travers de la relaxation, au travers de la transhypnotique tout simplement,
eh bien, vous vous reconnectez à l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire à votre esprit, à votre inconscient, de façon à ce que comme les choses sont dans le calme, sont dans la paix, eh bien lui, au travers de ce que le praticien propose, eh bien, il puisse sélectionner ce qui lui conviendra le mieux. En fait, le principe de la suggestion, c'est par rapport à ce qu'on aura recueilli comme information, pour employer la métaphore, c'est par exemple, vous êtes dans un grand hôtel, un dimanche matin, vous allez au petit déjeuner, et vous avez beaucoup de choses qui sont proposées à manger. Donc il y en a certaines que vous allez prendre parce que vous les aimez, et puis d'autres vous allez laisser de côté parce que vous ne les aimez pas. Donc le principe, c'est voilà, pendant la transe, et la discussion d'ailleurs, c'est proposer des choses tout simplement, proposer selon bien sûr les croyances de la personne, selon les mots de la personne, juste proposer une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, enfin faire l'apprentissage d'un nouvel comment ça s'appelle, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'agir pour pouvoir l'aider. En même temps, bah, c'est la personne qui choisit, parce que si ça ne lui convient pas, certaines choses, elle les met de côté. De toute façon, ça sera automatique. Hein. Et si par contre, certaines ont bien raisonné en elles, hein, eh bien, sûrement que l'inconscient, bien sûr, va les valider et se les approprier pour pouvoir aider après la personne. Voilà. Alors, cette petite vidéo, bah, elle s'achève. J'aimerais vous remercier de l'attention que vous y avez prêtée. Donc, je vous rappelle que dans une séance hypnose, il n'y a que les choses que vous souhaitez qui se passent. C'est tout. Je vous dis au revoir et à bientôt.